Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble pourquoi ton compte Stripe est fermé. Il y a énormément de choses à savoir, on va voir les limites, les progressions, on va parler de tout ça, je vais t'expliquer pourquoi ton compte Stripe peut être fermé si tu fais pas certaines choses. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoindre mon contact privé, tu cliques dessus, tu mets ton email, et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Allez, on y va. Il y a énormément de choses à savoir. Déjà, en fait, faut comprendre que pour éviter la fermeture de ton compte Stripe, il y a énormément de sujets. Ça, c'est le sujet de la formation de cette semaine qui s'appelle « Comment éviter la clôture de ton compte Stripe ». Il y a énormément de choses au départ à faire. Une fois que tu l'as fait et que tu encaisses tes premiers paiements, il y a encore des choses à faire après. Voilà. Donc déjà, tiens-toi le pour dit. Si tu fais pas des choses avant et après, déjà, il y a un problème. Donc, il y a vraiment ces deux étapes-là. Et ensuite, tu as la troisième étape qui est le suivi quotidien, tu vois. Donc ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est encore autre chose. Ça, je te le dis dans les podcasts. D'ailleurs, je te l'ai dit ces 2 derniers jours. Si tu les as pas écoutés, je t'invite vraiment à les écouter. Ou sur le suivi, il faut contacter le support. Enfin, il faut contacter les sales de Stripe en disant « Hey, j'ai des paiements qui arrivent, des machins, tout ça ». Bon, bref, tu connais le truc. Donc voilà. Mais avant ça, il y a énormément de choses. Il y a des limites que tu ne connais pas. Pense à quelque chose, tu vois. Imagine demain, t'arrives, tu fais, tu fais une semaine à 30 000 euros, tu vois, j'en sais rien, boum, tu vois, t'arrives, tu fais une semaine à 30 000 euros. T'as ouvert ton compte il y a 2 semaines, il y a un problème. Pourquoi ? C'est très logique. Qui ouvre un compte Stripe et commence à faire 30 000 euros la semaine d'après ? Qui fait ça ? Je le dis. Alors il y a peut-être des cas uniques, mais à ce moment-là, je peux te dire Stripe, il vérifie qui vous êtes, etc. Donc tu vois déjà, c'est des trucs aussi bêtes que ça. Alors en général, les réussites, enfin les progressions, elles doivent être pondérées, elles doivent être moyennées, tu vois, ça doivent être progressives en fait, tu vois. Et il y a pas que ça, c'est que de toute façon c'est proportionnel, parce que t'as vu les graphiques sur Stripe, si tu fais par exemple, je sais pas, des semaines à 300 euros ou 500 euros, ton graphique il est aussi haut que si tu fais des semaines à 500 000 euros. Pourquoi ? Parce que tu sais, les courbes elles sont aussi hautes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'une question de proportion en fait. Donc du coup, ce que je veux t'expliquer là-dedans, c'est que tu as donc des progressions et surtout tu as des retombées. Donc si tu fais des progressions d'un coup et que tu fais des grosses retombées, tu peux être assimilé à du dropshipping, et donc ça c'est bizarre, tu vois. Est-ce que tu as des gros problèmes ? Est-ce que machin ? Alors tu peux être aussi assimilé maintenant, grâce aux fermetures de compte Facebook, non, c'est mon compte Facebook qui a fermé, tu vois, donc aujourd'hui il y a encore d'autres facteurs, mais à l'époque c'était pas le cas. Mais c'est pour te dire que même encore aujourd'hui, ils peuvent te fermer des comptes parce que comment ça se fait que d'un coup tu fais 50 000 et que d'un coup tu fais que 2 000, tu vois. Il y a un problème, et là tu peux avoir, voilà. Et je connais des gens qui se sont fait fermer leur compte Stripe sans comprendre alors qu'ils faisaient bien le job. Une progression normale, ils avaient pas de retombées, c'était une progression logique, etc. Il y en a qui ont jamais de problème et il y en a qui en ont, tu vois. C'est un peu au petit bonheur la chance, c'est un peu un gros coup de poker, finalement. C'est un peu comme pile ou face, tu vois. Il y en a, ils ont pas de problème, et il y en a, ils vont faire la même chose, ils vont avoir des problèmes. Parce que, ils vont attirer le regard différemment, et surtout, encore une fois, il y a des choses qu'ils ont pas faites, et c'est hyper important de voir ça. Donc toutes ces choses à savoir, les limites, etc. Franchement, elles sont pas équivoques, tu vois. C'est un peu comme Facebook quand il ferme ton compte, il t'explique pas vraiment le sujet. Mais en fait, quand tu connais derrière ce qui se passe, tout ce qui est compte bancaire, tout ce qui est vérification, etc., tu te rends compte que ouais, en fait, il y a des trucs que personne ne fait qui devrait faire. Toi, par exemple, en général, quand tu ouvres un compte Stripe, qu'est-ce que tu fais ? Quelle est la première chose que tu fais quand tu ouvres un compte Stripe ? C'est que tu remplis les informations. Tu remplis les informations en mode voilà ma société, voilà mon nom, voilà mon numéro ciré, mon numéro de TVA. Tu remplis toutes les infos qu'ils te demandent en fait, tu vois. Mais sauf que ils font exprès. C'est tout. Tu remplis que ce qu'ils te demandent. Tu vas pas aller chercher ailleurs. Tu vas pas chercher plus d'infos. Tu vas pas essayer de comprendre. Tu ne lis même pas les CGV. Donc en fait, tu fais juste confiance à ce que Stripe te montre. Regarde ça sous un autre angle. Aujourd'hui, quand tu ouvres un compte, même PayPal, même Stripe, regarde bien. Pourquoi ? Réfléchis à ça. Ils te proposent des choses, tu les remplis, tu dis c'est bon. Donc en fait, c'est comme si moi je te dis, tiens, mange des pâtes. Il y a que des pâtes à manger. Mange ça toute ta vie. Tu dis, ah ok. Et tu vas me dire, non, mec, faut quand même que je me nourrisse bien. Faut quand même. Ok, tu le sais. Tu sais qu'il faut que tu te nourrisses bien. Mais si je te mets des pâtes et je te dis, tiens, voilà un plat de pâtes, tiens, voilà un plat de pâtes, tiens, voilà un plat de pâtes, je veux dire, à un moment donné, tu vois, on est d'accord, je veux dire, tu vas pas bouffer des pâtes tous les jours, tu vas en avoir marre, etc. Ok, pourquoi Stripe, c'est pas le cas ? On te dit, tiens, voilà les infos, voilà les infos, voilà les infos. Et tu dis, ah ok, tu manges ton plat de pâtes tous les jours, en fait. Et tu réfléchis pas en disant, il y a peut-être autre chose que des pâtes qui existent. Tiens, et si je rajoutais un peu de gruyère, si je rajoutais un peu de basilic, ou, tiens, si je changeais de plat et que je mangeais, je sais pas, des courgettes, des aubergines. Tu vois, tu te poses pas, tu le connais dans ton alimentation, par exemple, mais tu vas pas te poser la question sur Stripe. Et c'est important ce que je te dis parce que, du coup, tu vas pas chercher d'autres infos, tu ne fais que ce qu'on te dit, en fait. Et c'est ça le problème. C'est que du coup, Stripe le sait très bien. Donc, en fait, ils te font remplir les informations qu'ils veulent pour que tu fasses ce que toi tu penses vouloir, pour qu'ensuite eux aient toutes les infos pour décider. Donc, en fait, tu leur donnes la maîtrise. Alors que si tu fais plein de choses que tu te doutes même pas que pour vérifier ça, c'est-à-dire tu peux vérifier ton compte d'une certaine façon, il y a énormément de techniques, hein, il y en a énormément. C'est le sujet de la formation de cette semaine qui s'appelle Comment éviter la clôture de ton compte Stripe. Je t'explique justement comment faire tous ces trucs qu'on te dit pas. Mais il y a des choses que tu soupçonnes même pas, tu vois. Des trucs, mais vraiment, où tu te sors même de Stripe, c'est-à-dire tu n'as même plus à aller sur Stripe pour récupérer un truc que tu dois envoyer à Stripe, tu vois.
vois, des trucs que tu soupçonnes même pas, qui te permet justement de ne pas avoir un seul souci, parce que seuls ceux qui font ça ne peuvent jamais avoir de problème. Donc c'est sûr que quand t'arrives et que tu remplis que les informations de Stripe, tu te dis que pour toi c'est bon, et non, et pourtant tu te fais bloquer ton compte, bien sûr. Et donc après, une fois que tu t'es fait clôturer ton compte, qu'est-ce qui se passe? On va t'expliquer comment le récupérer quand tu le récupères, parce que Stripe, des fois il y en a, ils ont récupéré leur thune 1 an après, t'as le temps de mourir 10 fois, de tuer ton entreprise 10 fois. Donc plutôt que d'éviter d'aller chercher la limite en disant bah tiens, je me suis fait clôturer, ah non, je veux ma thune, etc. Non, il y a plein de choses à faire avant, et il y en a peut-être 2 sur 3 qui vont réussir à récupérer leur thune derrière. Mais si t'es le troisième, bah t'es bien emmerdé, tu vois, parce que pour le coup t'attends, parce qu'entre tes investissements pub, tout ce qui est le temps de tes clients, ta prospection, des frais bancaires qui te prennent au milieu, bien sûr qu'ils se prennent des frais, derrière toi tu te retrouves à poil, quoi. Et si t'as pas de trésorerie, tu peux être vraiment dans la galère. Alors le seul avantage de Stripe, c'est qu'il te permet d'encaisser sur 7 jours. Ça franchement c'est vrai, c'est que du coup le paiement il est direct, tu vois, tu peux vraiment encaisser sur 7 jours. Et ça c'est cool. Donc franchement ça c'est un vrai avantage de Stripe. Mais bon, si tu récupères jamais ta thune parce que t'as le compte bloqué, t'es bien emmerdé, tu vois. Donc ce que je te dis là-dedans, c'est quoi? Ce que je veux t'expliquer, c'est pourquoi ton compte Stripe est fermé. C'est que t'as des progressions qui sont fulgurantes qui tombent, t'as peut-être trop de choses qui tombent, t'as peut-être trop de litiges, et t'as peut-être trop de litiges par rapport au nombre de cartes bleues qui sont passées, t'as peut-être pas assez de clients par rapport au nombre de litiges, t'as peut-être trop de litiges par rapport à ton volume de clients, tu vois, c'est un peu la même chose mais à l'envers. Tu peux avoir énormément de sujets différents. T'as peut-être par exemple t'as ouvert 4 fois le même compte, tu vois, avec la même société, et que t'es déjà blacklisté 3 fois, t'as peut-être d'un coup, bah tu fais 30 000 euros et c'est pas normal, tu vois, c'est un peu comme Facebook, tu vois, si tu fais de la pub Facebook, tu sais de quoi je parle, tu peux pas arriver et mettre 200 balles en ouvrant ton compte, c'est exactement la même chose. Pourquoi ce serait pas le cas sur Facebook? Facebook est une sacrée école pour apprendre comment marche le monde du web, hein, vraiment là-dessus. Hein. Mais pourquoi je suis limité à 20 euros? Bah pose-toi la question, tu vois, pourquoi t'es limité à 20 euros? Et pourquoi Stripe te laisserait encaisser 50 000 euros en une semaine? Non, ça n'existera pas. Donc du coup, c'est vraiment pour te dire que il y a des choses comme ça, il faut faire très très attention. Et pose-toi les bonnes questions. Et ça me rappelle le mec, là, je sais plus comment il s'appelle. Bon bref, passons, la question elle est vite répondue, mais on s'en fout. Pour te dire que oui, certains se font fermer leur compte Stripe malgré tout, malgré qu'ils pensent savoir ce qu'il faut faire. Tout simplement, ils oublient les fondamentaux. C'est normal. Ces gens-là ne connaissent pas les banques. Ces gens-là ne savent pas comment, tu vois, les infopreneurs, etc. Tous ceux que tu connais, c'est pas des gens qui ont fait des trucs où ils connaissent les systèmes bancaires, tu vois. C'est pas des gens qui connaissent ce que c'est le chargeback vraiment. Pour eux, le chargeback, c'est juste une annulation de carte bleue. Il y en a, ils savent pas comment ça marche vraiment, le chargeback. Tu vois, quel est le process exact, comment on peut se faire pour se faire avoir, comment est-ce que, tu vois, ils ont pas le process, ils pensent juste que bon, bah voilà, il y en a qui remboursent, voilà, les gens ils se limitent, et c'est normal, c'est pas leur métier, tu vois, et ils se limitent à ce qu'ils savent et à ce qu'on leur montre. Stripe, ils te demandent des infos, ok, ils font des paiements, ah, ils sont bloqués parce que, voilà, ils ont fait de la merde, etc. Une petite astuce quand même, je te le dis, pour déjà éviter d'avoir des problèmes outre mesure, c'est déjà de mettre les mentions légales sur tes pages de paiement. Ça paraît évident, mais je le dis quand même, mettre des mentions légales sur tes pages de paiement. Si t'as pas de mentions légales sur tes pages de paiement, le jour où t'as un litige, Stripe va aller vérifier sur ta page, ils vont dire, monsieur, vous avez pas de mention légale, on va vous fermer le compte. Je te le dis, quand même, ça c'est quand même la base de la base de la base, avoir des mentions légales sur son site et sur les pages de paiement, tu vois. Enfin, je le dis parce que je vois quand même beaucoup de paiements quand je clique sur des pubs sur internet, il y a pas les mentions légales. Les gars, vous êtes des tarés. Vous êtes des tarés, vous allez avoir un problème. D'ailleurs, ces gens-là restent pas longtemps en place parce que qui paye sans avoir de mention légale? Je veux dire, à un moment donné, c'est obligatoire, tu vois. Et si jamais, alors ça passe un temps, c'est pas de problème, ça passe. Mais là, va arriver un jour où ça passera plus. Et c'est ça, tu vois, ça c'est un truc fondamental. Mais ça c'est un truc de base, tu vois. Je veux dire, ça c'est la base, avoir des mentions légales sur son site. J'ai envie de te dire, quand même, quoi. Tu vois? Donc voilà, mais j'en vois trop qui ne le font pas. Il y a énormément de problèmes pour ça. Pourquoi ton compte Stripe est fermé? Ça en fait partie. Il y a tellement de sujets. Et avant de te poser la question, pour moi, l'essentiel, c'est ça. C'est, déjà, il y a les trucs de base, ok? Ces trucs-là, faire des mentions légales, etc. Ensuite, quand tu ouvres un compte de processeur de paiement, t'es d'accord, tu dois avoir un compte bancaire. Tu vois, déjà, c'est pareil logique. Je veux dire, si tu as ton argent sur Stripe, tu peux rien en faire. T'es obligé de l'envoyer sur un compte bancaire. Ça te paraît logique. D'accord. Mais il y en a, ils commencent à encaisser sans mettre leur compte bancaire. Tu vois, mais pourtant ça te paraît logique à toi. Tu ne mets pas ton compte bancaire quand t'as besoin de thunes. Tu le mets avant. Donc c'est pour te dire des petites choses comme ça. Il y en a énormément. Et je t'en ai fait une formation. C'est pas juste oui, mettre un compte bancaire. Il y a des choses, même en dehors de Stripe, qui sont nécessaires pour Stripe que tu ne sais même pas. Des choses que tu dois leur donner, des choses que tu dois signer, des choses que tu te rends même pas compte. Et comme ça, pourquoi c'est aussi compliqué? Parce que le jour où t'as un problème, mais en fait t'en auras pas de problème. Donc plutôt que d'attendre que t'aies des soucis et de dire ah je comprends pas, non mais je veux récupérer ma thune, c'est trop tard. C'est trop tard. Alors tu peux t'en sortir, mais bonne chance, ça va te prendre du temps, et tu vas flipper, le stress et le machin. Épargne-toi ça. Prends l'information de cette semaine qui s'appelle comment éviter la clôture de ton compte Stripe. Tu la prends, tu regardes ce qu'il faut faire, tu le fais et t'auras aucun souci. Ok, donc je te laisse cliquer sur le bouton de la formation, enfin dans la description, pardon, sur la formation qui s'appelle comment éviter la clôture de ton compte Stripe. Tu cliques dessus, on se rejoint de l'autre côté, je t'explique tout, je te montre toute la méthode de A à Z pour éviter que tu aies des problèmes. Moi, je n'ai jamais eu de compte Stripe bloqué, malgré des beaux chiffres, malgré énormément de choses que j'ai fait auparavant, parce que je sais comment ça fonctionne. Et je te l'apprends. Tu cliques dans la description, ça s'appelle comment éviter la clôture de ton compte Stripe, et on se rejoint de l'autre côté, je te dis à tout de suite.